À l'ouest, le soleil se couche, il arrive à la fin de sa pause. Et je vois combien ce temps est là, pour le temps du coucher du soleil. C'est la fin, c'est la fin, la fin, c'est la fin, la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, la fin, c'est la fin, la fin, c'est la fin de tout. À l'ouest, le soleil se couche. À l'ouest, le soleil se couche. Il arrive à la fin de sa course. Et je vois combien ce temps est là, pour le temps du coucher du soleil. C'est la fin, c'est la fin, la fin, c'est la fin, la fin, c'est la fin de la course. On va aller ensemble, on va aller, c'est la chanson. C'est la fin, c'est la fin de toute chose. Et voici que la lumière du soir, à l'ouest, pour moi apparue. Elle manifeste le Fils de l'homme. Et je crois, c'est vrai, je crois, c'est la fin, c'est la fin, la fin, c'est la fin, la fin, c'est j'envoie tous ensemble, j'envoie le microphone, c'est la fin, c'est la fin, la fin, c'est la fin, c'est la fin de toutes choses. Et c'est la fin de la course. Il faut vaincre ce monde étatique. Attention, elle est active. Vaincre ce monde étatique. C'est la fin, c'est la fin, la fin, c'est la fin. Est-ce que c'est la fin? C'est la fin de la course. C'est la fin, la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin de la course. Il faut vaincre le monde étatique. Attention, elle est active. Il faut vaincre ce monde étatique. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, la fin, c'est la fin, la fin, c'est la fin de toutes choses. Amen et amen. C'est la fin de toutes choses. Amen. Chantons aussi ce cantique qui nous dit que Jésus vient bientôt. Amen. Jésus a donné Kabege. Jésus a donné Kabege. Jésus a donné Kabege. Jésus a donné Kabege. Kabege, Kabege. Jésus a donné Kabege. Jésus a donné Kabege. Jésus a donné Kabege. On va la faire. Jésus a donné. Allez, c'est bon, Jésus est bien. Jésus a donné Kabege.
Lui qui nous a fait la promesse qui vient bientôt. Amen. Cette fois, nous venons chaque jour encore de la parole afin que nous soyons préparés. Et quand il paraîtra, nous ne soyons pas trouvés honteux, mais que nous puissions trouver grâce à ses yeux et que nous soyons attirés vers lui. Prions encore le Seigneur ce soir, qu'il puisse encore parler à nos cœurs. À sa parole, opérer encore dans nos cœurs, nous préparer et nous donner d'être dans l'attente de sa venue. Et nous allons d'abord prier le Seigneur pendant que nous invitons l'homme de Dieu, le prédicateur. Et recommandons-le tous à la grâce du Seigneur, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Prions pour notre encadrement. Remettons pour ce moment encore entre les mains de notre Dieu. Que chacun prie le Seigneur. Je veux écouter ta parole. Je veux marcher selon ta parole. Je veux vivre au répandeur
te soit rendu encore pour ce soir. Nous remettons le temps de ce culte entre tes mains. Nous abandonnons toutes choses entre tes mains, Seigneur. Nous abandonnons ce que nous savons faire. Nous abandonnons notre fierté. Nous abandonnons entre tes mains notre orgueil, Père. Nous abandonnons aussi notre esprit hautain, Seigneur Dieu. Cet esprit qui nous fait voir meilleur que quiconque au Père. Nous abandonnons tout cela entre tes mains ce soir. Et nous regardons maintenant la croix, ô Dieu, pendant que nous approchons de toi. En priant que, Seigneur, par le Saint-Esprit, tu te souviennes de chacun d'entre nous, alors que nous sommes ici pour puiser en toi une portion de ta vie, une portion de la grâce de Dieu, Seigneur. Souviens-toi donc de chaque frère et de chaque sœur ce soir. Seigneur, quand tu passeras dans nos rangées encore ce soir, souviens-toi de chacun d'entre nous. Quand tu t'es souvenu de Abraham sous les chaînes de Mamré, quand tu t'es souvenu, Seigneur Dieu, de la belle et bien, Seigneur, quand tu t'es aussi souvenu de la femme au puits, Seigneur. Accorde-nous ta grâce ce soir. Nous voulons être avec toi. Partager ce moment d'adoration avec toi, Seigneur. Accorde-nous ta grâce et bénis nos âmes au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. 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 Dieu nous bénisse. On va rester debout, on va prendre nos Bibles. On va prendre nos Bibles dans Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Lis à partir du verset 21 jusqu'à 22. Hébreux 10, 21 à 22. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, on peut s'asseoir. Que le Seigneur Dieu bénisse la présence de chacun, d'être encore au rendez-vous de la parole. Nous sommes ici pour continuer sur le même sujet que le pasteur a ouvert depuis un certain moment, pour parler de comment est-ce qu'on doit se préparer. On doit se préparer parce qu'il y a une promesse qui arrive. Il y a une promesse qui est sur le point de se manifester. Et si quelqu'un n'est pas préparé à ça, il va passer loin de l'accomplissement de cette promesse. Amen. C'est pourquoi chaque fois que nous venons à l'église, nous prenons le soin d'écouter la parole de Dieu afin que chacun réalise à son propre niveau jusqu'à quel niveau il est prêt. Ou bien jusqu'à quel niveau il n'est pas encore prêt. Pour lui donner l'occasion de chercher à s'apprêter. Parce que quand cette promesse sera en train d'être accomplie, ce ne sera que sans miséricorde. La miséricorde, là, c'est maintenant que Dieu l'accorde. Le temps de grâce, c'est maintenant. Mais à l'accomplissement de cette promesse, la miséricorde est finie. Dieu descendra et viendra seulement prendre tous ceux qui ont pris le temps, pendant la période de grâce, de s'apprêter. Amen. Amen. Rappelez-vous la parabole des 10 vierges. C'est la Bible qui précise cette expression. Celles qui étaient prêtes sont entrées avec l'époux. Seulement celles qui étaient prêtes. Amen. Ça veut dire que la pensée de fond de notre Seigneur, ce n'est pas de chercher à voir seulement des vierges, mais des vierges qui sont prêtes à entrer avec lui dans la salle de noces. Parce que, vous-même réfléchissez à ça, ça aurait servi à quoi? Si toute notre vie, on a passé le temps à montrer aux uns et aux autres que nous sommes des chrétiens attendant la venue du Seigneur. Mais le jour où le Seigneur vient, on ne fait pas partie de ce groupe-là. Ça veut dire que toute notre présence ici, là, c'est resté comme zéro. Donc c'est pourquoi, pendant que Dieu nous donne encore le souffle de vie, pendant qu'il nous permet de marcher, d'aller et de venir, nous on prend chaque instant pour vérifier les prières de notre cœur. Pour être sûr que lorsque la promesse sera manifestée, on ne passe pas loin.
mais qu'on soit dans l'accomplissement de la promesse. C'est pourquoi, pour nous, ces moments-là que nous passons à l'église sont très précieux. Vraiment, donnez la plus haute importance à votre présence à l'église ces temps-ci, parce que Dieu est à l'œuvre en train de préparer son époux. Faire en sorte que ceux qui ont eu le cœur apprêté puissent partir quand le Seigneur viendra. Amen. C'est pourquoi il est toujours important pour nous d'examiner les Saintes Écritures afin de trouver là où nous pensons que nous avons encore failli et puis on arrange la chose. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes là. Ce soir donc, nous voulons continuer sur le même sujet et dans le texte que j'ai lu tout à l'heure, que le frère Frédéric a lu du moins, la Bible reprend ce terme. Approchons-nous avec un cœur sincère. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Donc ce texte montre que la foi est manifestée dans la sincérité, pas dans autre caractère. Dieu reconnaît notre foi que lorsque nous sommes sincères dans chaque chose que nous faisons. Si nous sommes sincères, Dieu accepte notre foi. Mais chaque chose que nous faisons sans la sincérité, Dieu s'éloigne de nous. Amen. Dieu s'éloigne de nous. Pourquoi? Il est le seul être sur cette terre qui connaît les pensées de nos cœurs. Le seul qui connaît les pensées de nos cœurs. Tu n'as même pas encore prononcé la parole, mais Dieu sait ce que tu vas dire. Parce qu'il connaît déjà qu'est-ce qui est en toi. C'est pourquoi devant Dieu, un homme qui pense qu'il peut tromper Dieu, il se trompe lui-même. En réalité, Dieu nous connaît mieux que nous tous. Dieu nous connaît mieux que nous tous. Amen. C'est pourquoi devant lui, l'homme doit être sincère. Et donc, ce soir, la Bible rappelle ceci. Approchons-nous avec un cœur sincère. Un cœur sincère, c'est avec ce cœur qu'on doit s'approcher de la table de Dieu. De tout ce qui concerne Dieu, l'homme doit venir étant sincère. Parce que si on n'est pas sincère, c'est que la foi n'est pas vraie. La foi marche avec la sincérité. Tous ceux dans la Bible qui ont été sincères dans l'expression de leur foi, ils ont obtenu ce pourquoi ils avaient combattu. Parce qu'ils étaient sincères. Ils n'étaient pas des hypocrites. Ils étaient sincères. Amen. Ce soir, on va encore parler de ça pour essayer de prendre un élément pour nous amener dans une profonde méditation. Amen. J'ai essayé de fouiller, essayer de voir comment est-ce que le dictionnaire essaie de définir ce qu'on appelle sincérité. Et je suis tombé sur une bonne définition de ce terme. En tout cas, elle m'a plu. D'après ce dictionnaire, la sincérité est une ouverture de cœur qui nous montre tel que nous sommes. Ce qu'on appelle sincérité là, c'est une ouverture dans ton cœur qui te permet toi-même de savoir qui tu es. Ça veut dire que le premier message de la sincérité, c'est à toi-même. Ça s'adresse à toi-même. Ça révèle quelque chose de toi-même, la sincérité. La sincérité n'aborde pas la vie de quelqu'un. La sincérité ne touche pas la vie de ton frère ni la vie de ta soeur. Mais la sincérité parle à toi-même d'abord. Parce que c'est une ouverture, c'est un caractère qui est dans ton cœur. Et ce caractère qui est dans ton cœur te permet de savoir qui tu es. Il te révèle ta vraie position, bien ta vraie nature. C'est ça qu'on appelle sincérité. Donc c'est une ouverture qui se trouve dans notre cœur, qui nous montre tel que nous sommes. On dit aussi que c'est un amour de la vérité. La sincérité est un amour de la vérité. Celui qui aime la vérité, il est sincère. Amen. Il est sincère. Il dit encore que la sincérité, c'est un attribut du cœur qui repousse le déguisement. C'est-à-dire la tromperie.
C'est une attitude dans le cœur qui rejette l'esprit faux, qui rejette ce qu'on appelle masquer ou bien tromper. La sincérité rejette ça. La sincérité n'aime pas ce qu'on cache. C'est pourquoi je vous ai dit que c'est une ouverture de ton propre cœur. La sincérité te permet de te connaître toi-même d'abord. La sincérité ne découvre pas l'autre. Non, ici il ne s'agit pas de quelqu'un, ni de mon frère, ni de ma soeur. Mais la sincérité s'adresse à moi-même. Je suis qui aux yeux de Dieu? Je fais quoi aux yeux de Dieu? C'est ça la sincérité. C'est un caractère qui me permet d'aimer tout ce qui est vrai et qui rejette le déguisement. Amen. La sincérité rejette le déguisement, c'est-à-dire cacher ou bien tromper les choses là. En tout cas, un cœur sincère n'aime pas ça. Parce que la Bible dit clairement, on y va, 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens chapitre 11, lis le verset 14 seulement. « 2 Corinthiens 11, 14, oui. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Ah, donc le maître du déguisement, c'est qui? Satan. C'est Satan. Le maître du déguisement, c'est Satan. Le cœur du diable, c'est de se déguiser, de faire comme, cacher les choses. C'est ce que la Bible montre de lui. Parce que Satan se déguise, il se transforme en ange de... Donc ça veut dire que Satan aime se présenter aux gens dans ce qu'il n'est pas. Ange de lumière là, c'est ça il n'est pas. Satan n'est pas un ange de lumière. Amen. C'est un démon, c'est un ange de ténèbres. Mais il se révèle aux gens, il se présente aux gens comme si c'était un ange venant de... C'est ça le déguisement. Donc déjà on comprend que dans le cœur du diable, il n'y a pas la sincérité. C'est pourquoi si un fils de Dieu manque la sincérité, il possède la nature de Satan. Si on n'est pas sincère, c'est que c'est le diable qui est en nous. On aime cacher les choses. On n'aime pas dire la vérité. Et c'est ça la définition que nous sommes en train de voir. Donc, la sincérité est un attribut qui rejette le déguisement. C'est ça. C'est aussi un désir de se dédommager de ses défauts. Oh là là, oh là là. Se dédommager de ses défauts. Dire aux gens, vrai là, c'est moi j'ai fait. Voilà. Ce qui est arrivé là, c'est moi je suis responsable. C'est moi j'ai fait. Il n'a pas peur de dire la vérité. Et ensuite, de diminuer ses dommages, même par le mérite de les avouer. Donc l'esprit sincère ou le cœur sincère aime avouer ce qu'il a fait. C'est ça qu'on appelle, il est sincère. Il aime dire ce qu'il a fait. Lui n'aime pas cacher. Parce que ça est dans son cœur. Le mal est là, ça est dans son cœur. S'il cache, ça va le détruire. Donc si tu as un esprit sincère en toi, dès que le mal s'installe, tu rebelles. C'est moi qui ai fait. Oh non frère, pardonne-moi. Sœur, pardonne-moi. Vraiment, je suis coupable. C'est moi qui ai mal agi contre toi. Pardonne-moi. L'esprit sincère n'aime pas cacher ce qu'il est. Il dit la vérité de ce qu'il a fait. Il dit la vérité de ce qu'il a pensé. Ou bien même la vérité de ce qu'il est. Il aime dire ça. Lui, il n'aime pas cacher. Il n'aime pas cacher ce qu'il a fait. Il révèle aux gens ce qu'il est. Afin de pouvoir, afin que les autres puissent l'aider. Il est pressé de dire, ah c'est moi qui ai volé ça. Amen. Pour qu'on puisse l'aider. Il ne cache pas. C'est pourquoi vous voyez, je n'ai pas le texte en tête, mais la Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. C'est vrai ou c'est faux? Cacher le péché que j'ai commis là. La Bible dit,
il n'y aura pas de prospérité pour toi. Parce que tu caches ce que tu es. Tu vas prospérer comment? C'est pas impossible même. Vous comprenez comment Dieu agit? Donc Dieu est pour nous un Dieu de sincérité. Dieu, le moyen par lequel il peut nous aider là, c'est que la personne doit être sincère. C'est-à-dire dire la vérité de ce qu'il a fait ou bien la vérité de ce qu'il est. Comme ça, Dieu peut t'aider. Alléluia. Alors, il n'y a pas moyen pour nous de nous préparer si on ment au Seigneur. Si nous sommes des hypocrites devant Dieu, on se prépare comment? Comment on se prépare? Il n'y a pas de préparation si je manque la sincérité. Parce que si je veux te préparer, c'est que Dieu, pendant que j'écoute sa parole, il doit enlever quelque chose de faux en moi. Chaque prédication de la parole de Dieu, c'est on va dire, un genre de laboratoire où Dieu nous emmène dans une sorte de produit chimique. Il nous fait passer au crible de sa parole et il regarde en nous ce qui ne va pas et là, il enlève. C'est ça la prédication. Venir à l'église, c'est ça le sens. À travers la prédication, Dieu vient sous la forme inspirée de sa parole et vient délivrer ses enfants en enlevant les clous romains, en enlevant en vous ce qui est faux. Mais pour que Dieu ait l'autorisation d'enlever, le cœur doit être sincère. Sinon Dieu ne fera rien. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord? Dieu ne fera rien aussi longtemps que tu n'es pas sincère. Tu ne dis pas ce que tu as fait. Tu ne dis pas ce que tu es. Dieu ne fera rien avec toi. Amen. Tu pourras être là à écouter la parole matin, midi, soir. Ça passe, ça repasse. Mais il n'y a pas d'œuvre de Dieu dans ton cœur parce que tu n'es pas sincère. Toi-même, quand tu écoutes la parole, tu penses que Dieu s'adresse à ton voisin. Mais toi-même, la Dieu ne te dit rien. C'est un manque de sincérité qui nous fait voir les erreurs des autres. Et nous-mêmes, pour nous, là, on n'est pas prêt à dire. Nous-mêmes, nos erreurs, là, on n'en parle même pas. Et de quoi, d'autres même vont jusqu'à dire qu'on met le doigt sur une de leurs erreurs, aïe aïe aïe. Ça devient compliqué, pas là dans point fini. Pourquoi tu as parlé de moi? La sincérité, c'est la meilleure chose pour nous, pour qu'on soit préparé. En fait, on a compris dans les prédications que c'est Dieu qui prépare. Dieu qui change l'homme. Dieu change l'homme. Mais si l'homme n'est pas sincère, qu'il est toujours dans un réflexe de cacher ce qu'il a fait, comment voulez-vous que Dieu travaille? Dieu ne peut pas travailler. Pourquoi? Frère Branham nous a expliqué, il nous a aidé à comprendre. Dieu, en venant sur la terre, il nous a donné à chacun de nous ce qu'il a appelé lui-même le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est la capacité pour l'homme de dire oui ou bien non. Et à cette capacité-là, Dieu a dit qu'il ne va jamais toucher. Dieu ne touche pas ça. L'homme fait ce qu'il veut par sa capacité à dire oui ou bien non. Dieu ne vient pas imprimer ça, nous obliger à... Dieu ne fait pas ça. En tout cas, il n'a forcé personne. Dieu nous laisse dans nos choix, dans notre libre arbitre. Pour qu'on soit responsable des choix que nous faisons. Il avait dit à Adam et Ève, choisis la vie pour que tu vives. Mais s'ils ont choisi de mourir, c'est leur propre faute. Dieu a dit qu'il ne touche pas à notre libre arbitre. Et chacun de nous, frères comme sœurs, chacun a un libre arbitre. C'est dans le libre arbitre là que lorsque la parole de Dieu vient, tu peux décider de dire, ah Seigneur, pardonne-moi. Vraiment, je suis en tort. Seigneur, pardonne-moi. Donne-moi la force quand je quitte ici d'aller voir ma soeur afin de régler. C'est dans ton libre arbitre que tu dis, Seigneur, j'ai tort. C'est aussi dans ton libre arbitre que tu dis, ça ne me concerne pas. Oui, c'est ton libre arbitre qui te permet de dire, je ne suis pas concerné. Ça là, ce dont il parle là, c'est le frère lui là. C'est de lui, ça parle. Mais ce n'est pas moi. Tout ça, c'est le libre arbitre. Et Dieu nous observe. Dieu nous regarde vivre. Dieu voit les plans que nous faisons. Il voit tout ça.
Mais il espère voir un cœur touché par la parole qui peut lever le doigt, Seigneur, il s'agit de moi. Puisqu'il a pas pitié de moi. Amen. Vous vous souvenez quand le pasteur prêchait, j'ai oublié la citation, il avait dit que si quelqu'un manque la sincérité, Dieu s'éloigne de lui. Mais moi, j'ai trouvé la correspondance dans la Bible. Je ne me rappelle plus trop la citation, mais j'ai trouvé la correspondance dans la Bible. Que Dieu s'éloigne de quelqu'un qui n'est pas sincère. Dieu s'éloigne. Prends. Psaume 145. Psaume 145, versets 18 à 19. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Voilà, on va s'arrêter là même. Verset 18. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Mais comme la Bible est une Bible de précision, le Seigneur continue la pensée en disant, ce n'est pas de tout le monde, hein, mais seulement de tous ceux qui l'invoquent avec Sincérité. C'est de ceux-là que Dieu est proche. Maintenant, on prend le phénomène inverse. Je suppose que dans ma prière, je ne suis pas sincère. C'est que Dieu s'éloigne de moi. En vérité. Dieu va très loin de moi. Donc, frères et sœurs, nous remarquons tous que c'est la sincérité qui fait que Dieu est pressé de venir vers moi. Quand il voit la sincérité, ça l'attire. Quand Dieu voit que je reconnais mon tort, je sais dire exactement ce que j'ai fait, ça l'attire à moi. Dieu vient auprès de moi parce qu'il voit un cœur qui est sincère. Mais aussi longtemps que je ne suis pas sincère, dans ma déclaration avec un frère, ma déclaration avec une soeur, dans ma communion avec les gens, si je ne suis pas sincère, Dieu s'éloigne de moi. Dieu va au Togo, moi je suis en Côte d'Ivoire. Dieu s'éloigne de moi, très loin de moi, parce que je ne suis pas sincère. Écoutez, très bien aimé, la Bible doit rester la Bible, c'est-à-dire elle doit avoir raison sur nous les hommes. La Bible dit, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. C'est seulement avec cela que Dieu peut travailler, que Dieu peut faire quelque chose. Amen. Quand souvent, il peut arriver dans nos relations, avoir commis un tort, et puis pour aller demander pardon, je suis là en train de me justifier. Je ne suis pas sincère. Non, la sincérité ne se justifie pas. Bon, on a lu la définition de ce dictionnaire profane. La sincérité, elle me dit ce qu'elle est. Ce que j'ai fait là, lui, il me dit ça. Il ne cherche pas. Qu'est-ce qui a fait que j'ai dit, oh non, c'est parce que tu avais fait que moi aussi j'ai. Non, la sincérité n'est pas dans ça. La sincérité ne cherche jamais à avoir raison, ni à se justifier. La sincérité vient présenter ce qu'elle a fait. Ah, frère, sœur, hier, vraiment, j'ai volé l'argent que tu as perdu là. C'est moi, j'ai pris. Pardonne-moi. Je ne cherche pas à justifier. Oh non, tu sais, j'avais faim. Oh non, tu sais, il y avait quelque chose là. J'avais besoin d'argent, donc à cause de ça, quand j'ai vu ton argent, allez. Non, la sincérité ne cherche jamais à se justifier. La sincérité, elle dit ce qui s'est passé en présentant son erreur. Amen. Et quand tu agis par sincérité, ça ne montre pas que toi, tu es fou. Ça ne montre pas que tu es bête. Un cœur sincère n'est pas bête. Un cœur sincère cherche toujours à rester fidèle à Dieu. Même si l'autre n'a qu'à penser que toi tu es fou, tu t'es mis en ordre. Ta joie, c'est que tu as réglé ce qui concerne Dieu. C'est la seule joie que tu peux entourer. Avoir dit la vérité. Et dans la définition que j'ai lue, il est dit que la sincérité est un amour de la vérité. La sincérité, elle dit la vérité. La sincérité ne cache pas ce qu'on a fait là dans le broussailles. Non, 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 non.
La sincérité dit, même si tu es allé loin et que tu as vécu seul, si tu es arrivé de commettre un tort, la vérité sort de la sincérité sort de la bouche et puis Dieu dit la vérité. Voilà, quand je n'étais pas ici là, voilà ce que j'ai fait là-bas. Voilà comment j'ai vécu. Et tu dis la vérité. Quand tu dis la vérité, Dieu se rapproche de toi. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui cache cette transgression ne prospère pas. Il pense qu'il a raison de cacher. Ah, moi, personne ne m'a vu. Quand je volais là, on ne m'a pas vu. Donc c'est resté entre moi et Dieu. Les gens ne m'ont pas vu, c'est pas grave. Mais comme Dieu t'a vu, il t'attend au tournant. Amen. Dieu t'attend au tournant. Amen. Donc, très bien aimé, nous sommes en train de comprendre que le manque de sincérité en nous là, c'est un esprit d'orgueil. C'est un esprit que tu penses que tu es supérieur aux autres. C'est ça qui amène le manque de sincérité. Où tu te considères plus que les autres. Tu te vois meilleur que les autres. Pourquoi tu allais me mettre un homme devant le petit là? Oh là là, panier pour ça. Lui qui vient d'arriver hier là. Moi, un ancien de 40 ans dans le message. Je vais aller m'humilier devant l'enfant là. Pourquoi? C'est ça. Le manque de sincérité nous entraîne dans un esprit orgueilleux. Voilà. Et si on est orgueilleux, on ne peut pas se préparer. Voilà, c'est impossible même. Tu ne peux pas te préparer. Tu peux pas. On ne peut vraiment pas se préparer, très bien aimé, si nous sommes orgueilleux. Dans la Bible, beaucoup de gens qui ont été sincères ont eu des résultats pas possibles. Ils ont eu des exploits pas possibles. Parce que simplement, ils ont été sincères. Une certaine chose est arrivée, et comme on a vu la sincérité, Dieu a approuvé leur sincérité. Amen. 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 Ce soir, on va lire l'exemple de 1. Allons-y. On va comprendre l'histoire de 1 et puis on va voir le reste. Très bien, on y va. On est dans la Bible, dans Luc. Luc chapitre 18. Tu vas lire à partir du verset, je crois, 13. Hein? Le publicain se sentant à distance. Non, pardon, je me suis trompé de passage, c'est pas ça, s'il te plaît. C'est Luc chapitre 23 plutôt. Luc chapitre 23. 39. Luc chapitre 23 à partir du verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait: ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Amen. Car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Autrement dit, moi, je reconnais que je suis brigand. Les crimes que j'ai fait là, c'est trop. Je reconnais, c'est ce que je suis. Un brigand. Quelqu'un qui a fait beaucoup de crimes. C'est ce que je suis, moi. Attaché à la croix ici, mais je suis un véritable brigand. Je suis un véritable brigand. Et d'ailleurs, c'est mon brigandage là qui m'a mené à la croix. C'est ça même. C'est ce que je suis qui a fait que je suis attaché ici à la croix. Et il continue en disant: mais celui-ci n'a rien fait de mal. mais l'homme là, il n'a rien fait de mal. Voilà. Vous comprenez? La sincérité ne concerne pas les autres. La sincérité là, c'est toi-même d'abord. Amen. Tu reconnais ta propre position. Ce que l'autre fait là, c'est pas ça qui est le problème. Toi-même, dans ton cœur là, il y a quoi? En vérité. C'est ce qui se passe dans ton propre cœur qui est important. Et le brigand la croix dit: mais toi là, tu ne crains pas Dieu ou bien? Toi et moi, on mérite d'être appelés des brigands. Et c'est ce que nous sommes. On a passé tout le restant de notre vie à tuer les gens, à voler,
a fait ceci, a fait cela. On a vécu comme des vrais brigands. C'est ce que nous sommes. Et c'est ce que nous sommes. C'est ça même. Devant Dieu, devant les hommes, c'est ce que nous sommes. Moi, je suis un brigand. Amen. Et quand le brigand dit, mais celui-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait de mal. Nous comprenons par là que ce n'était pas à la croix qu'il avait entendu parler de Jésus. Et même, il le voyait prêcher, il entendait prêcher. Pour qu'il soit capable de dire que l'homme-là n'a rien fait de mal, c'est qu'à la croix, ce n'était pas sa première visite. C'est ça. Il connaissait Jésus. Il entendait parler de lui. Il écoutait même ses prédications, puisque Jésus pouvait ouvrir plusieurs campagnes partout. Il prêchait partout. Donc le brigand, dans ses brigandages, pendant que cet aimé est en train d'écouter avec les autres, pendant que les autres sont captivés à écouter, voilà, il va mettre sa main quelque part, il va voler. Le brigand entendait parler de Jésus. Le brigand connaissait qui est Jésus. Parce qu'à la croix, il montre à son ami que l'homme-là, il n'a rien fait de mal. Mais il lui a dit qu'il n'a rien fait de mal. C'est qu'il entendait parler de Jésus. Il connaissait Jésus. Il connaissait la parole de Jésus. C'est pourquoi il pouvait l'identifier à quelqu'un qui n'a rien fait de mal. Alléluia. Alléluia. Mais à la croix, ce brigand a dit, pour moi, être crucifié ici, c'est normal. Je mérite la pendaison. Je mérite d'être tué. Parce que je sais que je suis mauvais. Je sais que je suis mauvais. Je ne le cache pas. Je suis un brigand. Toute ma vie, vol, tuer, assassiner, c'est tout ce que je savais faire. Ça, c'est ma vie, ça. La vie d'un brigand. Voyez, l'homme là a été sincère. Il a été sincère. Et la récompense de sa sincérité, vas-y. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Amen. Vous voyez la récompense, comme il a été sincère. Donc, c'est qui confirme le passage de Psaume qu'on vient de lire. L'Éternel est proche, est près de tous ceux qui l'invoquent avec. Comme l'homme là, le brigand, la croix a été sincère, la récompense, Jésus lui dit aujourd'hui même là, toi tu vas au ciel. Pour avoir été sincère. Pour avoir dit ce qu'il est. Comme il a dit ce qu'il était, Dieu est venu en aide. Dieu l'a aidé. Et le brigand n'est plus appelé brigand. Dans l'éternité, tu vas le rencontrer comme un frère. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas lui serrer la main comme un frère. Il dit, ah frère, moi que tu vois, c'est moi le brigand là. Il dit, ah, tu es au ciel aussi. Oui, c'est Dieu qui fait grâce. C'est Dieu qui fait grâce. Mais pour que la grâce vienne à toi, le cœur doit être sincère. Le cœur doit être sincère. Si nous passons notre temps à nous mentir nous-mêmes, à faire des cachotteries, à nous déguiser en ange de lumière, nous, Dieu sera obligé de s'éloigner de nous. Plus tu mens, plus tu racontes des bêtises, plus tu te déguises, Dieu prend son chemin. Dieu s'éloigne davantage. Plus tu refuses de dire la vérité, Dieu s'éloigne. Amen. Dieu s'éloigne. Mais si dans ton parcours tu reconnais un matin, oh Dieu, pardonne-moi. Je me souviens que j'ai dit un mensonge au frère. Je vais aller le voir ce soir même. Quand il va venir au culte, je vais aller voir le frère pour me mettre en ordre. Seigneur, je me souviens que je fais du mal à ma soeur. Je l'ai critiqué devant autrui. Donne-moi la force, je vais la voir pour me mettre en ordre. Dieu s'approche de toi. Amen. Dieu vient à ta garde. Dieu s'approche de toi. Parce qu'il voit que ton cœur est sincère. Dieu aime la sincérité, frère bien-aimé. Dieu aime la sincérité. Quand un cœur reconnaît ce qu'il est, c'est ça que Dieu aime. Dieu ne nous demande pas des choses extraordinaires. Si seulement je peux être sincère, à reconnaître ce que je suis, Dieu travaille avec moi. Amen. Dieu fait route avec moi parce que je reconnais qui je suis et ce que j'ai fait. Je mets en ordre
Dieu aime ça. Amen. C'est pourquoi Dieu n'aime pas l'esprit hautain. Attendez, je vous lis quelque chose. Je vous avais dit tout à l'heure que un esprit qui n'est pas sincère, c'est un esprit orgueilleux, qui n'aime pas s'humilier, se rendre quitte. Il n'aime pas ça. Regardez ce que le prophète de Dieu dit ici. Il parlait des dons de l'esprit et puis il a pris un petit exemple. Il le dit dans la brochure Apocalypse chapitre 4. Quelquefois, il y a quelque chose à redire lorsqu'un don opère et nous avons à faire une remarque ou une correction. Mais si la personne qui a exercé le don refuse la correction, alors sachez que ce don n'est pas juste. Est-ce que c'est clair? Bon, ça c'est un message spécial peut-être pour les sœurs qui sont des bases, qui manifestent des dons. Si vous arrivez d'opérer un don, de manifester un don, de dire une prophétie, et après on vous appelle pour vous dire que ce que tu as dit là, ce n'est pas juste, le prophète de Dieu dit ici que l'esprit de sincérité en toi va reconnaître, et puis tu te laisses corriger. Mais si tu n'acceptes pas la correction, le prophète de Dieu montre que le don qui a parlé par toi là ne vient pas de Dieu. Est-ce qu'on comprend ces choses? Parce que ce serait un manque de sincérité qui va te faire voir que toi, ce que tu as dit là, c'est forcément vrai. Amen. Et il continue. Cela ne venait pas de Dieu. Celui qui a l'esprit de Dieu est toujours prêt à se laisser corriger. Est-ce qu'on peut dire Amen ce soir? Celui qui a l'esprit de Dieu est prêt à se laisser corriger. Non, il n'est pas orgueilleux. Quand il a l'esprit de Dieu en lui, s'il a commis une erreur pour lui montre, il dit ok, pardonnez-moi. Il met la chose en ordre et puis il va de la part. Dieu aime un tel cœur. Dieu aime un tel cœur. Celui qui a l'esprit de Dieu est prêt à se laisser corriger. Ça, c'est l'esprit de sincérité. C'est comme ça que Dieu travaille. Et il termine en disant à se laisser corriger. Il est doux, humble et plein de bonne volonté. C'est ça. S'il se redresse et dit je le ferai de toute façon. Rappelez-vous que les esprits arrogants ne sont pas de Dieu. Voilà. Les esprits arrogants. Qu'est-ce qu'un esprit arrogant? Un esprit qui refuse la correction. Voilà. Quand tu refuses d'être corrigé, tu es arrogant. C'est ça l'arrogance. L'arrogance n'aime pas qu'on touche à son péché. L'arrogant n'aime pas qu'on lui montre du doigt, tu as fait ça là, c'est mauvais, va te mettre en ordre. L'arrogant n'aime pas ça. L'arrogance, c'est un esprit religieux. C'est quoi un esprit religieux? Un esprit religieux, c'est un esprit dans l'homme qui montre qu'il est toujours correct avec Dieu. Lui, il ne commet pas de péché. Lui, il est toujours grand que les autres. Il se voit en haut, les autres sont en bas. C'est ça l'esprit religieux. Un esprit religieux n'aime pas la correction. L'esprit religieux n'aime pas qu'on lui dise, là, tu as fait mal. Lui n'aime pas ça. Frères bien-aimés, pendant que nous sommes en plein dans la préparation, on doit aussi juger le genre d'esprit qui nous anime. Voir peut-être qu'en toi, il y a un esprit d'arrogance. Un esprit qui est très arrogant vis-à-vis de la parole de Dieu. Quand on te dit que tu as fait un mal, ne cesse pas de gonfler la tête. Mais si tu as le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu en toi aime qu'on le corrige. L'Esprit de Dieu en toi, si on te montre que là, tu as fait mal, tu dis Amen. Tu corriges la chose. C'est ça que Dieu aime. Et ça s'appelle l'Esprit de sincérité. C'est une arme que Dieu nous donne pour nous permettre de nous préparer. Alléluia. Sans la sincérité, l'homme va aller sur le chemin comme il veut. Il va prendre les directions que lui souhaite dans son cœur. Parce qu'il a le libre arbitre. Amen. C'est de ça que le prophète parle. C'est pourquoi, en terminant la citation, il dit une chose très intéressante pour nous ce soir.
une chose meilleure, une chose bonne pour nous, que chacun devrait retenir ce soir quand il rentre chez lui. Amen. Je vous lis ce qu'il dit. Et là, il le dit maintenant dans une autre prédication, l'influence d'un autre, c'est prêché le 13-10-62, au paragraphe 111. Il dit ceci simplement dans une petite phrase. Oh, soyez conscients. Il n'y a qu'une seule chose dont vous avez à être conscient, c'est de votre petitesse. Amen. Amen. Chaque homme, chaque femme doit être conscient de sa petitesse. Autrement dit, devant Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui est grand. Il n'y en a pas devant Dieu. Personne, même le pasteur n'est pas grand. Même le prophète Branham, il n'est pas grand. Chacun de nous, on doit être conscient du fait qu'on est tous nous tous, on est tous et on doit être conscient de ça. Vous comprenez comment le prophète montre cette image? Si je suis conscient que je suis petit, le jour où je vais faire du mal à quelqu'un, je suis prêt à pardonner rapidement. Je suis rien. Je suis petit. Pourquoi je fais malin devant ma soeur, malin devant mon frère? Je ne suis rien. Je ne suis rien. Pourquoi je dois faire malin devant mon frère? Et puis je vais cacher mon péché devant lui, alors que je ne suis rien. Frère Branham dit on doit être conscient du fait qu'on est tous petits. Nous tous, on est petits. Que ce soit homme, que ce soit femme, pasteur, diacre, n'importe qui, on est tous petits. Nous tous, nous sommes tous petits. Il n'y a pas quelqu'un qui a un niveau plus élevé que l'autre. Devant Dieu, là, on est bébé. On a tous le même poids devant Dieu. C'est pourquoi Frère Branham dit c'est la seule chose dont on doit être conscient. C'est-à-dire, conscient, ça veut dire, le matin quand je me réveille, j'ai dans mon cœur que je suis petit. Quand je marche dans les rues là, j'ai conscience que je suis petit. Quand je vais dormir, je suis toujours... Ça ne doit pas m'exciter. C'est la seule chose de laquelle je dois être conscient dans mon esprit et dans mon cœur. Je suis conscient que je ne suis rien. Et quand j'ai pris conscience que je ne suis rien, je ne peux plus faire malin devant quelqu'un. Même devant le boutiquier païen, je suis petit. Souvent, c'est décourageant de voir des frères penser que d'après l'écriture, un homme qui n'a pas le Saint-Esprit est un homme animal. Et pour eux, c'est suffisant pour l'insulter, pour dire n'importe quoi de ce païen, parce que c'est un païen. Comme il n'a pas l'Esprit de Dieu, je vais faire n'importe quoi avec lui. C'est faux. C'est faux. Je dois être capable de respecter tous les hommes. Je dois vivre en paix, là où je suis, avec tout le monde. Même si c'est un charbonnier. Parce que j'ai conscience que moi-même, je suis petit. Je suis petit, je ne suis pas grand. Alors pourquoi vouloir faire le malin, le gros devant quelqu'un? Oh non, moi j'ai ceci, moi j'ai cela, je possède ça, toi qui n'as rien, donc je suis grand que toi. Tout ça c'est des bêtises. C'est des bêtises. Ça ne mène à rien. Vouloir montrer à l'autre que tu es quelque chose, alors que Dieu vient de te montrer que tu n'es rien. Tu es petit. Amen. Quand on considère ça, on se rend compte que vraiment la seule chose qu'on doit partager sur la terre, c'est la sincérité. Seulement si je peux être sincère, Seigneur. C'est tout ce que je veux. Être sincère. Et Frère Branham termine en disant, c'est de votre petitesse. Si vous voulez arriver quelque part avec Dieu, est-ce qu'on comprend ça? Amen. Qui veut arriver quelque part avec Dieu? Qui veut? Si vous voulez arriver quelque part avec Dieu, Frère Branham dit, faites-vous vraiment petit. Amen. Faites-vous vraiment petit. Si vous voulez arriver quelque part avec Dieu. Si vous voulez aller loin avec Dieu, faites-vous petit. Ne soyez pas des gens qui sont là à réclamer
que non, tu dois me respecter, je suis ton grand frère, je suis venu dans le message avant toi, moi j'ai pleine autorité sur toi. Non, ne soyez pas des gens à réclamer ces choses parce qu'il n'y a rien dedans. L'ancienneté n'ouvre pas le ciel. Non. On en compte depuis 4 heures par jour, je suis mieux que toi. C'est faux. C'est faux. Dieu n'a jamais prévu qu'on puisse, je veux dire, comparer nos expériences ici. Non, ça ne sert à rien. Le seul trait de comparaison que Dieu demande, toi, compare-toi à la Bible. Compare-toi à la parole. Mesure ton langage, mesure tes pensées, mesure tes actions avec les saintes écritures. Arrête de prendre ton frère comme lien de comparaison. Je suis mieux que lui là, je fais mieux que celle-là. En tout cas, moi je suis bien d'elle. Non, tout ça, c'est un manque de sincérité. C'est un manque de sincérité. On doit revenir à l'évangile originel. C'est ça. De commencer avec Dieu avec de bons sentiments dans nos cœurs. D'aimer l'évangile avec un cœur sincère. C'est ce que Dieu nous demande. En tout cas, mon frère. C'est tout ce que Dieu nous demande. C'est tout. Dieu aime la sincérité. Quand tu es sincère, Dieu aime ça vraiment. Alléluia. Est-ce qu'on comprend un peu la parole ce soir? C'est tout ce que Dieu nous demande. Si on peut être sincère. Donc, continue l'histoire du brigand à la croix, on a fini. Voilà. Donc, vous avez bien compris cette écriture de Luc 23. Le brigand à la croix, ce qui a fait que le Seigneur s'est approché de lui, c'est sa sincérité. Il dit, oh Dieu, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Parce que moi, là, sur la terre, là, je sais que je suis brigand. Brigand, en tout cas, je fais. C'est ce que je suis. La sincérité lui a ouvert le ciel. Parce que Dieu est près de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Dieu aime la sincérité. Dieu aime ça beaucoup. Quand quelqu'un prie avec sincérité, Dieu aime entendre sa prière. Parce que Dieu nous connaît. Dieu nous connaît, nous tous. Il connaît vraiment qui on est. Si on veut cacher notre état, on ne fait pas bien. On ne va pas prospérer. Alors ce soir, comme clé de préparation, il nous faut être sincère. Être sincère dans tout ce qu'on fait avec ma soeur, avec mon frère, avec n'importe qui sur la terre. Je dois apprendre à être sincère. C'est dans ça que je serai béni. Dieu va m'approuver si je garde la sincérité avec mon frère ou bien la sincérité avec ma soeur. On va terminer avec un dernier passage des Écritures. On va prendre la prière de David pour finir. Psaume 119, verset 80. Psaume 119, verset 80. Ouais. Que mon cœur soit sincère dans tes statuts. Voilà. Tout simplement. Afin que je ne sois pas couvert de honte. Vous avez bien compris la prière de David. Seigneur, que mon cœur soit sincère dans tes statuts, dans tes paroles là, que mon cœur soit sincère. Afin que je ne sois pas couvert de honte. Ah, donc le manque de sincérité là, ça nous entraîne sur le chemin de la honte. On va éprouver de la honte. Après, quand je me rends compte des dégâts que j'ai commis, je vais avoir honte. En tout cas, une grande honte. C'est pourquoi au départ, je dois être sincère. Sinon, après, je vais avoir honte. Vous comprenez ça? C'est ce que David dit. Et je veux que ce soit la prière de chacun ce soir. Seigneur, que mon cœur soit dans la sincérité. Chaque jour, apprends-moi à être sincère. Si je dois traiter avec mon frère, ça doit être dans la clarté. Pas dans les mensonges. Pas dans les hypocrisies. Parce qu'un hypocrite, c'est la même chose qu'un religieux. Il aime cacher ce qu'il est.
Faut pas les autres vont découvrir qui je suis. Il est obligé de traiter avec eux dans un esprit de mensonge. Voilà. C'est ça l'hypocrisie. Mais l'hypocrisie, ça nous ouvre tout droit le chemin de la honte. Oui, ça ouvre le chemin de la honte. Comme le deuxième brigand à la croix. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui? La Bible dit que la commencé à dire, hey, toi qui dis que tu es le fils de Dieu, il faut te sauver, puis il faut nous sauver. C'est quel roi ça? Il a commencé à parler comme il voulait. Mais Dieu s'est tourné vers le cœur sincère. Mais lui, il allait où? L'orgueil, l'hypocrisie nous conduit tout droit dans le chemin de l'enfer. Pour revenir à Dieu, le cœur doit simplement être sincère. C'est tout. Si nous sommes sincères, Dieu peut écouter notre prière. Et s'il y a un travail à faire en nous, il va le faire calmement. Dieu va le faire calmement. Dieu ne va pas le faire autrement. Il le fera certainement parce qu'il a vu que tu es sincère. La sincérité, c'est un cœur qui montre à Dieu, Seigneur, voici mon besoin. C'est ça là qui me manque. Seigneur, je n'ai pas ça là. Viens-moi en aide. C'est ça la sincérité. La sincérité dit à Dieu ce qui me manque. Comme Jésus avait vu dans le cœur du jeune homme riche l'esprit de sincérité, il a regardé et la Bible dit, puis Jésus aima le jeune homme riche. C'est alors qu'il a fait sortir une phrase. Il te manque une chose. Comme Dieu avait vu la sincérité dans le cœur du jeune homme riche, Jésus a pu dire au jeune homme riche, dans tout ce que tu as fait là, il te manque une chose. Il te manque une chose. Ça confirme que Dieu est près de tous ceux qui sont sincères. C'est ça. Le jeune homme riche était sincère. Tout ce que la loi disait, c'est ce qu'il avait fait. Ça, c'était la sincérité. Mais comme Jésus l'aima, il lui a dit qu'il te reste une chose pour boucler ta sincérité. Comme ce soir, Dieu peut dire à quelqu'un, il te reste une chose. Tu vois que tu es sincère. Très bien aimé, que Dieu vous bénisse ce soir. On va prendre une position de prière. Nous allons tous ensemble prendre une position de prière, peu importe, debout ou à genoux. Nous voulons vraiment repenser tous ces mots. C'est le temps de la préparation. Nous nous préparons, non pas à aller à une fête du monde. Nous nous préparons non pas à effectuer un voyage sur la terre, mais notre préparation, c'est pour faire le voyage de la terre au ciel. Et la clé que Dieu nous donne à travers sa parole, c'est la sincérité de notre cœur. Oh, ce soir, pourrais-tu élever la voix? Dis à Dieu, combien de fois tu as manqué d'être sincère? Combien de fois tu as laissé le mensonge dans tes rapports avec les frères, dans tes rapports avec les sœurs? Tu as laissé le mensonge. Combien de fois tu peux regretter cela ce soir et dire, Seigneur,